Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est le tour de notre appartement. C'est une vidéo qui a été plutôt pas mal demandée, en tout cas j'ai eu beaucoup de retours positifs quand je vous ai demandé si ça pouvait vous plaire. Donc je vais tout vous montrer et en même temps je vais vous raconter un petit peu voilà, la superficie, le prix qu'on paye et ce que vous pouvez avoir du coup avec un appartement comme celui-ci et surtout à New Westminster. En fin de vidéo, je vais répondre à vos questions. Sur Instagram, j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé en privé des questions concernant l'appartement New Westminster, voilà, en gros où on vit en général, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'y répondre en fait et de vous donner les réponses ici de façon à ce que vous ayez tous la réponse. Il y a aussi sûrement des questions auxquelles vous n'auriez pas peut-être pensé et ça peut du coup vous intéresser d'avoir ces réponses. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On a tourné cette vidéo il y a quelques jours avec Alice. Elle était très contente de pouvoir vous accueillir chez elle et j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue chez moi. Bienvenue à la maison. L'entrée mène directement à la cuisine américaine, une cuisine plutôt spacieuse qui est complètement ouverte sur le salon. Sur la droite, vous avez notre chambre. Un petit peu plus au fond, ça va être la chambre d'Alice. Et sur la gauche, c'est ce qu'ils appellent le den, c'est la chambre de Paul. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une petite pièce sans fenêtre mais qui convient parfaitement à Paul étant donné qu'il y va simplement pour dormir. Il va avoir sa table à langer avec les rangements pour ses affaires, son lit. Il a également quelques jouets. Nous avons une porte vitrée, donc nous la couvrons généralement avec une couverture le soir quand on est encore dans le salon et qu'il dort. Mais en tout cas, c'est vraiment très pratique comme petite pièce. Nous continuons notre visite avec la chambre d'Alice. C'est une chambre très grande, sachant que son lit se transforme en lit double. Elle a son bureau, ses jouets, une très jolie vue sur le parc, ainsi qu'un grand dressing pour ranger tous ses vêtements. En sortant sur votre droite, vous avez la première salle de bain. Une salle de bain avec une grande douche et les rangements nécessaires. Les placards qui sont dans le salon renferment le lave-linge ainsi que le sèche-linge et tous les produits ménagers. C'est vraiment le côté laundry et c'est super pratique d'avoir ça ici. Le salon salle à manger est une très belle pièce à vivre, lumineuse. C'est vraiment ma pièce préférée de l'appartement. L'un de mes critères quand nous recherchions un appartement, c'était qu'il fallait que ce soit très calme. Et l'avantage de vivre dans un lotissement comme celui-ci, c'est que toutes les fenêtres donnent sur le parc et aucune ne donne directement sur la rue ou sur une voie passante. Ça faisait vraiment partie d'un des gros critères, surtout après avoir vécu 10 ans à Paris. L'appartement fait en tout 95 mètres carrés et nous payons 2100 $ par mois, ce qui représente à peu près 1500 €. À présent, direction la suite parentale. C'est une chambre très grande. Pour vous donner une idée, notre lit est un lit king size et j'ai même pu avoir la possibilité d'y installer mon bureau car je suis en télétravail, je travaille de la maison et c'est génial d'avoir ce petit coin dans cette chambre lumineuse. On a la vue sur les montagnes depuis le lit. Et l'hiver, nous accédons au balcon depuis la chambre car nous changeons les meubles de place dans le salon. Le balcon a une très belle superficie. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte ici en vidéo, mais il y a quelques temps, mes amis m'avaient organisé ma baby shower et on avait passé tout l'après-midi à plus de 10 personnes sur ce balcon à profiter du soleil et c'est vrai, je dois avouer que c'est vraiment très sympa d'avoir un grand balcon comme ça à disposition.
direction la pièce secrète. C'est une pièce que j'imaginais pas du tout quand on a visité l'appartement. C'est le dressing. Je pensais qu'il y avait juste un placard derrière cette porte et en fait il y a un très grand dressing et une salle de bain cachée également avec une baignoire et une douche. Bon, ça manque clairement de décoration mais c'est trop bien. Et voilà pour la visite de l'appartement. Me revoilà pour répondre à vos questions. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné une petite idée de ce que vous pouvez louer aux alentours de Vancouver. Je commence tout de suite par la première question qui est: pourquoi avez-vous choisi New Westminster? Alors c'est très simple, il y a 12 ans quand on a fait notre PVT ici, eh bien on vivait déjà à New Westminster parce qu'on a des amis qui vivent ici et on avait adoré tout simplement. Donc pour nous c'était à peu près normal en fait de revenir et de vivre à New Westminster parce que c'est une ville qui est plutôt familiale et du coup on avait Alice, donc on s'est dit que c'était parfait avec elle de vivre ici et c'était aussi moins cher. Comment avez-vous trouvé votre appart? Alors on a tout simplement regardé sur Facebook Market et Craigslist toutes les offres d'appartements en location qu'il y avait du coup dans New Westminster à cette époque parce qu'on savait très bien que c'était là qu'on voulait être. On a trouvé cet appartement sur Craigslist. L'annonce a été mise un vendredi à 15h et à 15h05 Max a envoyé directement un message pour demander si on pouvait visiter et la visite s'est faite dans la foulée. Avez-vous trouvé rapidement? Donc c'est parfait parce que ça continue avec la question précédente. Oui, on a trouvé relativement rapidement parce qu'on est arrivé un 28 octobre, c'était un dimanche. On a visité l'appartement un vendredi et le dimanche qui suivait, on avait les clés et on pouvait y emménager tout de suite. L'avantage du Canada, c'est que quand vous trouvez un appartement, vous n'avez pas des mois d'attente, vous pouvez emménager dans la foulée s'il est libre et si personne n'y vit. Est-ce que c'est bien desservi en transport en commun? Oui, c'est très bien desservi. New Westminster fait partie d'une des seules villes à part Vancouver où il y a autant de stations de métro. Vous avez Saperton, Columbia, New Westminster et Edmonds, donc 4 stations de métro pour la même ville. Et vous avez aussi pas mal de bus qui peuvent vous emmener un petit peu partout. Donc moi je trouve qu'elle est plutôt bien desservie. Donc vous êtes à peu près à 35 minutes du centre-ville, si ce n'est moins, tout dépend où vous vous arrêtez. Mais voilà, en moyenne on met 35 minutes pour aller en centre-ville de New Westminster en transport en commun, donc c'est plutôt chouette. Est-ce que vous avez une salle de gym dans votre appartement? Oui, je ne vous l'ai pas montré effectivement dans cette vidéo, donc je vais vous le montrer tout de suite. Nous avons une salle de gym qui est plutôt grande, qui est vraiment pas mal du tout avec voilà, tous les équipements nécessaires. On a également une salle que l'on peut louer pour faire des fêtes, pour faire des anniversaires, pour recevoir si on peut pas recevoir dans notre appartement autant de monde, on peut louer cette pièce qui a cuisine, billard. Vous avez tout en fait dans cette pièce pour pouvoir passer une bonne soirée entre amis. On a aussi une salle de cinéma. Alors là, je peux pas vous la montrer parce qu'il faut faire une demande spéciale pour y avoir accès. Il faut avoir la clé, mais du coup, je ne l'ai pas. Mais on a aussi du coup voilà, cette salle de cinéma qu'on peut louer, par exemple, pour faire les anniversaires pour les enfants. Si on invite tous leurs copains et qu'on fait un goûter avec cinéma, popcorn, tout ça, on peut le faire dans cette salle. On a aussi une sorte de petite bibliothèque qui est un endroit calme si on veut venir travailler. Voilà, c'est un endroit super calme avec des tables, des livres, si on ne veut pas forcément travailler de la maison et qu'on veut travailler dans cet espace. Il y a aussi un terrain de basket, on est à côté de Queen's Park aussi qui est un très joli parc avec pas mal d'arbres, une petite ferme qui pour l'instant est fermée à cause de Covid. L'été, Queen's Park se transforme en parc à eau en plein milieu de la forêt, en plein milieu des bois. Moi je trouve que c'est trop sympa, en plus du coup quand il fait très chaud, on est complètement à l'abri grâce aux arbres. Donc voilà, en tout cas nous on habite dans le quartier de Victoria Hill à New Westminster. Pour moi c'est le meilleur quartier de la ville, super calme, très familial, tous les copains d'Alice de l'école habitent vraiment pas très loin. Est-ce que votre appart est pet friendly? Non, nous ne pouvons pas avoir d'animaux dans notre appartement. Il est stipulé en tout cas dans notre contrat qu'on ne peut pas avoir ni de chat ni de chien. Maintenant, nos voisins qui sont propriétaires ont des chats, ont des chiens, donc c'est vraiment parce que c'est notre propriétaire qui veut pas. Ça ne vous dérange pas de ne pas avoir de vraie chambre pour Paul? Alors non, ça ne nous dérange pas forcément pour le moment parce que Paul est encore vraiment petit, c'est un bébé, il y va
principalement que pour dormir et pour le changer. Donc voilà, pour jouer la chambre d'Alice, le salon, il y a pas mal d'espace dans l'appartement pour qu'il puisse s'amuser. Maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus petit et d'ici quelques mois, soit il passera dans la chambre avec Alice, soit on quittera cet appartement. Est-ce que les écoles et garderies sont loin ? Non, elles sont pas loin du tout. Il y a 2 écoles primaires à 15 minutes à pied à peu près d'ici. Il y a un collège à 15 minutes à pied aussi. C'est faisable en bus. Maintenant, pour les daycares, en tout cas pour celle de Paul, je prends la voiture parce qu'elle est un petit peu plus loin. Et du coup, voilà, pour m'éviter de perdre 1 heure pour l'emmener à pied et revenir, je l'emmène en voiture. Maintenant, il y a d'autres garderies. C'est juste qu'on n'a pas eu la place, mais il y a des garderies beaucoup plus proches. Il y en a une vraiment juste en bas de l'immeuble, donc elle est là à 2 minutes à pied. Dernière question, y a-t-il des restaurants dans le coin ? Oui, il y a pas mal de restaurants, en tout cas à New Westminster de plus en plus. Je pense qu'il y a au moins tous les mois un restaurant qui ouvre en ce moment. C'est vraiment une ville qui est en train de se développer énormément. Et oui, il y a ce qu'il faut. En tout cas, en restaurant, il n'y a pas besoin d'aller forcément en centre-ville de Vancouver pour pouvoir aller au restaurant. Et voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous ai montré l'appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.